Alors, je sais que beaucoup d'entre vous en Allemagne ont parfois des difficultés, même ailleurs, notamment en Afrique. Vous voulez vous lancer sur Amazon, mais sauf que Amazon ne vous permet pas de vous lancer puisqu'il y a beaucoup d'éléments d'entreprise que Amazon ou d'autres sites de plateformes e-commerce demandent pour que votre boutique soit enregistrée. La question justement qui me revient parfois, c'est « Mais Franklin, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure ?» Ça concerne des personnes, par exemple, qui ne sont pas encore dans des pays peut-être réglementés, où beaucoup l'informel y est. Il y a aussi une catégorie de personnes, par exemple, pour X ou Y raison, ne peuvent pas créer d'entreprise selon le statut dans un pays respectif, qui peut être l'Allemagne ou un autre pays. Alors, il y a la possibilité de créer des entreprises offshore. D'accord? C'est une procédure légale qui vous permet de créer une entreprise à distance. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin de résider dans le pays en question où l'entreprise a son siège. Et à travers donc, cette possibilité-là, de vendre en toute légalité sur les plateformes e-commerce. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit clairement et comment est-ce que toi également, si tu es dans la situation que j'ai énumérée en début de vidéo, comment est-ce que tu peux profiter pour, selon ta situation actuelle, de créer une entreprise dite offshore et vendre sur des plateformes connues comme Amazon et d'autres plateformes de e-commerce. C'est ce qu'on partage clairement avec toi dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains dans des questions d'immigration, d'intégration et de business en Allemagne. Si toi également tu aimerais venir en Allemagne, ou alors si tu résides déjà en Allemagne, alors tu es au bon endroit parce qu'à travers cette chaîne, tu vas apprendre beaucoup de choses sur l'Allemagne, notamment sur les 3 points que j'ai énumérés, les 3 piliers, notamment immigration, intégration et business. À cet effet, tu as simplement fait 2 choses. La première, tu t'abonnes à cette chaîne et tu partages massivement la vidéo avec tes proches pour que ceux-ci puissent également en bénéficier des leçons qui seront dites donc dans cette vidéo. Donc, je suis aujourd'hui accompagné d'un expert e-commerce qu'on ne présente plus dans la communauté africaine en Allemagne, qui fait pas mal de chiffres avec le e-commerce. Donc aujourd'hui, on va aborder la thématique de la création d'entreprises offshore pour pouvoir vendre sur le marché européen ou même américain. Et ceci concerne des personnes qui, peut-être par rapport à leur statut, ne peuvent pas créer d'entreprise directement dans les pays de résidence, notamment en Afrique, même en Allemagne ou d'autres pays, qui pourraient donc passer par ces biais d'entreprises offshore pour pouvoir vendre sur Amazon. Alors Georges va vous en dire plus dans cette nouvelle vidéo. Merci Franklin. Alors, je vais expliquer dans cette vidéo qu'est-ce que c'est qu'une entreprise offshore. C'est vrai que ça a déjà été expliqué. Je vais te montrer en détail comment est-ce que tu peux faire pour créer une entreprise offshore. Alors, moi, c'est Georges et je suis un expert en e-commerce. Je vends déjà sur la plateforme d'Amazon depuis 2018 déjà. Et j'ai quand même appris pas mal de choses et c'est cette expérience-là que je partage avec toi. Il faut savoir que le e-commerce, c'est la vente en ligne. Et la vente en ligne veut dire que tu peux être dans n'importe quel pays. Tu peux être localisé dans n'importe quel pays, l'île de la Réunion ou bien les Maldives, et tu es en train de vendre dans un autre pays. Donc, tu fais de l'argent en ligne. Donc, c'est quelque chose qui est très flexible et très bien. L'avantage encore est que parfois, pour certaines raisons fiscales ou bien fiscaux, tu n'as pas la possibilité de pouvoir peut-être créer l'entreprise dans l'endroit où tu te trouves, ou bien les conditions sont un peu complexes. Cependant, ça ne devrait pas être un frein pour ton succès entrepreneurial. Il faut savoir aujourd'hui, plusieurs pays permettent de pouvoir créer une entreprise sans toutefois y résider. Et c'est quelque chose qui va te permettre de pouvoir avoir la possibilité donc de vendre dans ce marché-là et aussi de gagner de l'argent que tu vas pouvoir rapatrier chez toi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu payeras les impôts dans cette entreprise. Je vais t'expliquer comment ce principe fonctionne. Alors, beaucoup de pays déjà comprennent cette utilité de donner la possibilité aux personnes de créer des entreprises offshore. Une entreprise offshore est une entreprise, comme le dit le terme offshore, donc outre-mer en quelque sorte. Donc, tu peux être par exemple au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou bien quelque part en Afrique ou bien même en Europe et tu as une entreprise dans un autre pays. Tu as une entreprise par exemple aux États-Unis, tu as une entreprise par exemple en Angleterre ou bien ailleurs. Donc, voilà la possibilité, la solution. C'est la méthode que beaucoup de personnes qui vendent sur Amazon mais qui vivent en Afrique utilisent pour pouvoir faire des ventes. Parce que pour vendre sur Amazon FBA, tu as besoin d'une entreprise. Maintenant, pour certaines raisons, tu ne peux pas. Par exemple, tu as un statut qui ne te permet pas de créer une entreprise. Je parle ici pour ceux qui vivent par exemple dans des pays européens et on me veut vraiment se lancer. Alors, il faut savoir que
rien ne peut t'arrêter. Tu as cette possibilité-là aujourd'hui. Je vais t'expliquer. Alors, les États-Unis, pour vendre sur Amazon États-Unis, tu as besoin d'une entreprise. Il y a une liste de pays où tu peux vendre sur Amazon États-Unis, même en Afrique, même avec ton entreprise en Afrique. Cependant, si tu n'as pas cette possibilité-là, tu peux créer donc une entreprise offshore. Les États-Unis, par exemple, permettent de créer des entreprises offshore sans toutefois y résider. Il y a plusieurs personnes qui accompagnent les gens comme ça. Il y a même des États comme le Delaware qui te permet de pouvoir facilement avoir une entreprise offshore ainsi qu'une adresse sur place et pouvoir donc opérer des activités d'e-commerce sur le territoire. Il y a par exemple aussi l'Estonie qui non seulement te permet d'avoir une entreprise sur place, mais aussi te permet d'avoir une résidence, une e-résidence. Donc, tu peux avoir le titre de séjour estonien sans toutefois y vivre. Tout cela se fait juste avec Internet. Et avec cela, ça te permet d'avoir accès au marché européen et même international parce que avec l'Estonie, tu peux facilement vendre sur Amazon États-Unis et autres pays. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'Angleterre. Alors, je vais te prendre le cas particulier de l'Angleterre parce que j'ai vécu en Angleterre et je connais un peu cela beaucoup plus en détail. Donc, on va voir aujourd'hui comment créer une entreprise offshore. On va parler du cas de l'Angleterre. Et ceci pour des personnes qui vendent sur Amazon FBA ou bien qui font le e-commerce en général et ont besoin d'une entreprise. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, quelques bases et principes que je vais expliquer ici, qui est très important, c'est que quand tu fais une entreprise offshore, ce qui se passe, c'est que tu payes les impôts de l'entreprise dans ce pays-là, pas dans ton pays où tu vis. Par exemple, tu vis en Allemagne et tu as une entreprise offshore en Angleterre. Ça veut dire que les impôts sur les gains que tu fais se payent là-bas. Toutes les déclarations se font là-bas. L'Allemagne n'a rien à savoir. Tu n'as aucune déclaration à faire parce que l'activité se fait uniquement là-bas. Alors maintenant, sur ce plan-là, comme je l'ai expliqué, il y a déjà certaines choses qu'il faut déjà savoir aussi. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la taxe sur la valeur ajoutée. En allemand, le Umsatzsteuer. Dans tous les pays européens, ça se fait. Donc, ça veut dire qu'en Europe, tu auras besoin juste d'avoir un numéro de TVA qui va te permettre de prélever ces différents TVA-là pour donc reverser au pays où tu fais des activités. Mais tu ne payes pas les impôts là-bas. Donc, si tu as une entreprise que tu as créée en Angleterre et que tu vends aux États-Unis, les États-Unis, même en lui, ils sont encore beaucoup plus relax. Tu ne vas pas payer des impôts aux États-Unis, mais tu paieras uniquement dans le pays où ton entreprise a été créée. Donc, voilà des choses qu'il faut savoir avant de pouvoir commencer. Maintenant, là, on va entrer maintenant plus en détail et je vais te montrer un peu les différentes étapes qu'il faut connaître pour créer une entreprise offshore en Angleterre. Bien, la première chose qu'il faut savoir, c'est déjà de choisir le nom de son entreprise. Et pour cela, il faut vérifier. Ils ont une base de données. Si vous allez sur le site Companies House, vous allez pouvoir voir si le nom que vous allez choisir n'est pas déjà utilisé. Donc, la première chose, c'est de connaître le nom de votre entreprise. Et sachez que le type d'entreprise que vous allez créer s'appelle une LTD. Limited Liability Company. C'est ce que ça veut dire. Donc, en Allemagne, c'est comme l'équivalent d'une UG ou bien d'une GmbH. Mais c'est une entreprise à part légale, donc qui est séparée de vous. Donc, voilà ce que vous créez. Donc, en français, c'est une salle. Donc, l'équivalent d'une salle que vous allez créer. Donc, vous choisissez le nom de votre entreprise. Et la deuxième chose qui est très important, c'est déterminer l'adresse de l'entreprise. Alors, ici, l'adresse de l'entreprise est importante. Vu que vous vendez en Angleterre, vous aurez besoin d'une adresse. Si vous ne connaissez pas comment vous s'y prendre, si vous n'avez pas d'adresse, il y a des sites où vous pouvez avoir ce qu'on appelle des mailbox, donc des adresses virtuelles, où avec cette adresse-là, vous pouvez avoir un service courrier qui va recevoir vos lettres et vous les envoyer, et même aussi un service client qui peut, où vous pouvez recevoir même des appels. Les gens peuvent vous appeler et une personne va décrocher, mais va vous rediriger vers vous. Donc, ce sont des choses qui sont très possibles. Donc, le système est vraiment très bien établi et c'est très récurrent là-bas. Alors, on a une masterclass où on va expliquer encore beaucoup plus en détail dans le e-commerce qui va se passer du 28 au 29 septembre à partir de 16h. Ce sont des choses qui t'intéressent, tu veux apprendre encore plus, alors inscris-toi et tu vas pouvoir poser tes questions et on pourra bien t'aider là-dessus. Donc, tu dois déterminer l'adresse de l'entreprise qui doit être située soit... Parce que l'Angleterre, déjà, il faut savoir, on parle, c'est un pays, mais c'est le Royaume-Uni. Ça peut se situer au pays de Galles, qui s'appelle en général, c'est Wales. Ça peut être aussi Irlande du Nord ou bien Angleterre. Donc, ces trois pays-là.
qui font le Royaume-Uni de toutes les façons. Donc, voilà, vous déterminez l'adresse et à partir de là, vous pouvez créer. La troisième chose que vous allez pouvoir faire, c'est nommer un administrateur. Qui va être votre administrateur, donc la personne qui va gérer l'entreprise. Donc ça, il faudrait savoir. Bon, dans ce cas, c'est pas difficile, c'est vous-même. Donc, je pense que vous allez pouvoir mettre votre nom. Définir l'activité que vous allez faire. Donc ici, si c'est le e-commerce, il s'agit de la vente en ligne et dans le site de Companies House, vous avez la possibilité de choisir ça exactement. Donc maintenant, quand vous avez ces informations-là, vous enregistrez donc l'entreprise. Et l'enregistrement de l'entreprise, c'est très simple les amis, c'est en ligne. Et en moins de 15 minutes, vous avez votre entreprise. Maintenant, il y a des frais qu'il faut payer à la fin. Vous remplissez le formulaire en ligne. C'est sur le site de Companies House. Companies House, en fait, c'est l'organe administratif qui se charge de la création des entreprises en Angleterre. Donc, vous allez sur ce site Companies House, vous créez votre entreprise, vous mettez le nom, le tout, vous mettez... Et il faut savoir une chose, vous, en tant que directeur de l'entreprise, pouvez vivre hors de l'Angleterre. Donc, on va vous demander le nom de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise que vous allez mettre. L'adresse doit être en Angleterre. Cependant, quand on vous demande le nom, l'administrateur, qui est l'administrateur, donc moi, le directeur général de l'entreprise, qui est peut-être vous, et on va vous demander certainement votre adresse. Vous pouvez mettre l'adresse d'où vous vivez. Donc, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Allemagne, ou bien Burkina Faso, Mali, où que vous soyez, vous mettez cette adresse-là. C'est très important parce qu'on va vous envoyer un document qui va confirmer qu'effectivement, c'est vous qui êtes le directeur de cette entreprise. Il faudrait que l'adresse que vous allez mettre soit une adresse qui soit facilement traçable. Parce que bon, généralement, on connaît un peu. En Afrique ou bien au Cameroun particulièrement, souvent les adresses ne sont pas claires. Donc, il faudrait que l'adresse soit claire parce qu'ils vont vous envoyer une lettre. C'est automatique. Quand vous avez donc défini, c'est là, vous avez le Companies House. L'autre chose maintenant, ça serait d'ouvrir un compte bancaire. Et je vais vous donner une astuce très importante à savoir ici. Si vous vivez dans un pays, vous n'êtes pas en Angleterre, vous aurez besoin d'un compte là-bas. L'avantage est que vous pouvez créer un compte avec Payoneer ou bien Wise. Et ça, c'est un compte virtuel. Je vais vous recommander Wise parce qu'avec Wise, quand vous avez déjà créé votre entreprise, déjà à cette étape, si vous créez l'entreprise, vous allez recevoir après 24 heures la confirmation que l'entreprise a été créée après avoir payé les frais, je crois que c'est 12 livres comme ça, en ligne. Vous recevez la confirmation avec le certificat de la création de votre entreprise, un peu comme une sorte de Bescheinigung, comme on dit souvent en allemand. Vous recevez cela et après cela, ce qui est bien sûr, si vous allez créer votre compte business Wise, dans le registre, vous allez pouvoir rechercher les entreprises. Rien qu'avec le nom, le code de l'entreprise, vous pourrez retrouver votre entreprise. Et généralement, ça met une fois avec l'adresse qui a été mise là-dessus. Donc, dès lors que vous avez ça, c'est déjà bon, vous avez le compte, vous avez l'entreprise, vous avez le compte bancaire, c'est parfait. Vous êtes déjà prêt pour vous lancer dans le e-commerce. Maintenant, ce qu'il faut savoir encore, c'est que il y a ce qu'on appelle le revenue. Pour ceux qui vivent en Angleterre, ils peuvent le laisser en commentaire si je le dis bien, mais je crois que c'est le HRM, Her Majesty Revenue, c'est Revenue on Customs, quelque chose comme ça. En fait, c'est l'outil qui se charge des impôts. C'est un peu l'équivalent du finance en Allemagne. C'est pour les impôts, en fait. À partir de là aussi, quand vous créez le compte, vous allez éventuellement aussi avoir la possibilité de créer un compte là-bas où c'est pour les impôts. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la première année, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous n'avez pas de déclaration à faire. Après la deuxième année, vous êtes tenu aussi de faire une déclaration, même si vous n'avez pas fait de chiffres, mais c'est très simple, ça se fait en ligne. Mettez 0 si vous n'avez pas une entrée. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que en Angleterre, vous pouvez vendre, si vous vendez sur Amazon par exemple, vous pouvez vendre 100 numéros de TVA jusqu'à ce que vous atteigniez un seuil. Jusqu'à ce que vous ayez 89 000 livres. Alors, 89 000 livres, ça serait environ 90 000 euros, environ. En dollars, ça peut être même plus, hein. Ça peut être 91 000, bien 92 000 par exemple, en dollars. C'est juste à ce que vous ayez atteint ce seuil-ci que vous êtes obligé par la loi d'avoir un numéro de TVA où vous allez prélever la TVA pour les clients. Donc, voilà des choses à savoir. Maintenant, quels sont les avantages pour cela? Comme je dis, c'est pouvoir avoir la possibilité d'avoir votre activité en ligne et votre business en ligne et sans toutefois vous stresser pour le côté administratif. L'Angleterre est encore très, du moins la plupart des pays anglo-saxons sont très favorables dans tout ce qui concerne le business. Vous pouvez le créer facilement. Vous avez vu, rien qu'avec en ligne, vous le faites, vous le créez et puis vous êtes opérationnel.
très simple en quelques minutes et vous vous assurez juste de faire. Avec ça, ces informations, vous pouvez donc créer votre compte Amazon et que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans le pays, vous vendre sur les États-Unis, bien en Angleterre. Et l'avantage encore est que avec cela, vous avez une adresse sur place et qui vous ouvre encore plus de possibilités. Donc les amis, voilà donc comment est-ce que vous pouvez faire pour créer votre compte. Si vous ne savez pas comment le faire, mais vous voulez le faire, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous, nous écrire et on va vous dire comment est-ce que vous pouvez le faire. Maintenant, une chose qu'il faut savoir ici, c'est que quand vous allez créer le compte, on va vous donner des codes. Quand vous allez faire la création du compte, vous allez recevoir un email avec des différentes informations et des fichiers. Il ne faudrait pas que vous simplifiez ça parce que souvent, je dis souvent aux personnes que j'accompagne quand vous créez l'entreprise, regardez les informations que vous allez recevoir parce que vous envoyez des fichiers avec des différentes instructions et des codes qui vont vous aider encore à créer le compte pour les impôts plus tard. Souvent, certains vont dire que voilà, je n'ai plus. Je dis, mais il faudrait rechercher ces emails-là. C'est très, très important. Mais c'est facile et c'est simple. Après cela, vous êtes maintenant opérationnel. Donc, vous voyez que pour vendre en ligne, rien ne peut vous arrêter. On a vu déjà dans la série de vidéos comment vous pouvez créer une activité en ligne sans toutefois avoir de l'argent. Et si même le côté administratif est un blocus, vous avez la possibilité de faire ça facilement ici. Donc les amis, rien ne peut vous arrêter, ce n'est que vous-même. Donc je vous prie déjà, vous pouvez déjà passer à l'action avec tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Et n'oubliez pas, nous allons notre masterclass sur le e-commerce où nous allons parler encore beaucoup plus en détail sur certains points. Et si tu as des questions, tu pourras poser là-bas. Et ça va se passer du 28 au 29 septembre à partir de 16 h. Inscris-toi déjà et à très bientôt.